trésor. Alléluia. Et que tu te montres conforme, tu marches selon sa volonté. Il dit, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur, à condition que tu t'attaches à Dieu, à condition que tu sois d'accord avec Dieu, à condition que tu marches dans la volonté de Dieu. Tu auras la paix et tu vas jouir du bonheur. Alléluia. C'est pas fini. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Alléluia. Paul a dit, la parole est près de toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Amen. La parole est près de toi. La parole est près de toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Il dit, reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche la parole prophétique. Et mets cette parole-là dans ton cœur. Alléluia. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu éloignes le péché de ta maison. Si tu éloignes le péché de ta vie. Il dit, tu seras rétabli. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 4. Il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'offrir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse, ton précieux trésor. Alléluia. Alléluia. Amen. Où est ton cœur? Où est ton trésor? Amen. Où est ton cœur? Où est ton trésor? Alléluia. 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 Verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes chantiers brillera la lumière. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te met ton trésor, il dit que l'humiliation va venir. Mais pendant que l'humiliation arrive, toi tu vas prier pour ton relèvement. Amen. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de pleurer, c'est dur, c'est difficile. Toi, tu seras dans les délices de l'Éternel. Tu seras dans les grâces de l'Éternel. Parce que tu vas t'accorder des grandes délivrances en 2025. Oh non, tu ne vas pas bien compris. Tu seras dans les délices. Amen. Alléluia. Amen. Viens d'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable pour lequel tu intercèdes. Alléluia. Il défend son salut, la pureté de tes mains. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Quand Dieu devient ton trésor, tu deviens un instrument de grâce, de bénédiction, de guérison, de délivrance dans tes mains. Il va t'utiliser pour délivrer même les sorciers. Amen.
La question est, où est ton cœur? Où est ton présence? Alléluia. Amen. Où est ton cœur? Où est ton présence? Amen. 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 Alléluia. Croyez-moi, cela restera la plus grande preuve de votre amour pour Dieu. Si vous luttez pour donner à Dieu, votre amour pour lui sera aussi un combat. Alléluia. Tu luttes pour donner à Dieu. Ton amour pour lui sera aussi un combat. Et ta vie sera remplie de combat. Alléluia. Tout ce que vous ne pouvez pas donner à Dieu est une idole. Alléluia. Tout ce que vous ne pouvez pas donner à Dieu est une idole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tout ce que tu ne peux pas donner à Dieu, c'est une idole. C'est ton adoration, c'est ton Dieu. Alléluia. Ce que tu ne peux pas donner à Dieu, c'est ce que tu adores, c'est ce qui est ton Dieu. Alléluia. Or Dieu dit, tu n'auras pas ton Dieu devant sa face. Il est le seul, l'unique. Donc si ton salaire est une idole, ton salaire est ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas donner les 100 000 à Dieu, c'est-à-dire les 100 000 à c'est une adoration, tu idole de ta vie. C'est ça qui est ton Dieu. Et tout ton combat tourne autour de ça. Et Dieu te regarde. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi vous donner un secret. Chaque fois que Dieu nous demande de donner quelque chose, c'est pas parce qu'il a besoin de ça, c'est notre cœur qui veut. Parce qu'il voit que dans le monde spirituel, cette chose est attachée à ton cœur. Or, il veut que ton cœur soit attaché à lui. Donc, pour ne pas que ça devienne une adoration, un piège sur lequel Satan va s'appuyer au bout de combat, Dieu qui donne. Alléluia. Et quand tu me fasses donner, cette chose devient une adoration qui tombe dans ton cœur. Or, quand ça devient une idole, ça remplace Dieu. Dès que ça remplace Dieu, Dieu se dit et puis il te regarde. Tu as fait quoi? Tu as donné accès à ça. Et tu ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent il y a certaines choses qui te combattent. Fouille ton cœur. Qu'est-ce qui est attaché à ton cœur? Qu'est-ce qui est devenu une idole dans ton cœur? Le jour où tu vas te débarrasser de ça, ce combat jusqu'à présent tu n'avais pas quitté. Tu as jeûné, tu as prié, tu es monté, tu es descendu, tu es allé dans la montagne. Tu es descendu de la montagne, tu es resté au pied de la montagne, tu es remonté sur la montagne, mais la situation t'émeut. Le jour où tu vas te débarrasser de cette idole, cette situation va partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous on est fous pour ça. On est là et Dieu nous dit, donne ça, on s'élève et puis on donne. Alléluia. On s'élève et puis on ne pose pas la question. Parce qu'on a compris ce mystère. Amen. Amen. C'est pourquoi, quelles que soient les situations, quels que soient les défis, il dit toujours, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais est-ce que toi tu peux dire Dieu est fidèle? Pendant qu'il y a une idole dans ton cœur, il y a quelque chose qui est attaché à ton cœur. Tu dis Dieu est fidèle. Lequel Dieu? Ce qui est attaché à ton cœur vient le Dieu puissant. Alléluia. 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 On peut avancer. On peut avancer. Qui a compris? Alléluia. Qui a compris? Amen. Donc tu peux donner les 1 million
Il y a 1 million qui sont dans les comptes, tu peux donner. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux donner. Et Jean, tu peux donner. Yvan, tu peux donner ton salaire de Gambola. Si tu es ton trésor. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que tu peux donner le capital que tu as prévu pour ton entreprise en cette année. Tu peux donner. C'est facile de dire dans la bouche. Je me souviens le jour où Dieu m'a dit, Élie, prends tous tes habits, à part ce qui est sur toi, tout ce qui est habit que tu as, y compris chaussures, prends, va donner à terre pour tout de suite. Il a ramassé tous les habits que j'ai donnés, mais il y avait un costume, mais je n'ai pas libéré. Il a gardé le costume. De janvier, février, Masson a approché la Pâque. Dieu s'est révélé à l'homme de Dieu. Dieu dit que le costume que tu as gardé là. C'était le seul costume qui était bien joli. Moi, bien sous, le costume ciré. Bien. On m'a donné, mais je n'ai jamais compris. J'ai gardé ça pour la Pâque. Moi, c'est devenu une idole. Moi, chaque jour, je dois me regarder. Je me savais à la Pâque et puis j'approche. Chaque jour. Donc, c'est devenu une idole. C'est comme ça à remplacer le Seigneur dans mon cœur. Quand Dieu a vu ça, c'est un conçu. Alléluia. Un jour, je suis appelé. Et il dit, ne donne pas tout ce que vous. Tu peux imaginer qu'à cause de 2000 francs, un Aoussa dans les filles m'a attrapé par terre comme ça pour un voleur en pleine neige. À cause de 2000, tu suis Dieu. Il a pris les pleurs pour le patron pour porter un costume. C'est une vision bien celle que je fais à chaque fois de ce jour-là. Il m'a attrapé par derrière comme ça. À cause de 2000 francs. Tout simplement parce que j'ai gardé le costume. Alléluia. De 15 jusqu'à 19 avant que le monsieur soit sorti. Tout le secteur, là où il a pris, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Il n'a pas de livre. Alors, ce qu'il fait, je prends un livre, et puis après, je paye. C'est quoi ça? Comme j'ai refusé de lire costume, même si ça ne m'aide pas. Tout est fermé. Mais malgré ça, vous me voyez zéler, il a fait prêcher l'évangile. C'est dans prêcher l'évangile, je suis mis à l'église, je ne peux pas aller. En pleine nuit. Or, tout le monde me connaît dans la vie. Il m'a appris. Tout le monde m'a appris. Jusqu'à le magasin de son frère, il m'a séma. Il est séma. C'est là-bas la nécessité. Pardon a démonté. Jusqu'à ce qu'il y ait un frère qui est venu se côté calme. Il dit, je n'ai pas besoin. Il t'a mis des 2000 pour me laisser la passer. Il a quoi, j'ai compris. Mais la calme est sur son pantalon. Je me dis, il a compris, c'est ma femme la fonction. 2000 francs. Quand Dieu te dit qu'il faut faire quelque chose, tu ne fais pas. C'est le métier piteux. Là, encore, on a demandé pardon jusqu'à 19h30, presque 20h. C'est là qu'il a accepté de faire cette petite. Il a laissé faire des choses. C'est parce que tu es pasteur. C'est parce que c'est pasteur, il n'a pas fait ça à 15h. C'est tout le quartier, tout le secteur, tout vraiment. Le lendemain, il faut comment parler. Oh, il y a un moment qui va attirer dans le secteur. Quand elle est 10h, 11h, quand j'arrive, elle dit, il faut prophétiser sur les activités.
Quand j'arrive, quand je dis, tu veux que ça finisse à quelle heure? Et donc, il est que tu vas donner ça finit à quelle heure? Et il est 10h30. Tu as fini, tu dois finir à quelle heure? Donc, à 11h30, midi, moins 15. Il commence à voir. On a fait des poissons. Il dit comment il dit midi 30, tout est fini. Et puis, effectivement, midi 30, tout fini. Là, les gens viennent. On a mangé. C'est tout ce que j'ai dit, manger. Tu as commencé depuis 8 heures. Manger. Le pasteur, il a dit, tous les clients qui savent que le pasteur vient payer sa ticket de la bière. Alléluia. Quand tu refuses d'obéir à la voix de Dieu, quand tu refuses d'écouter ce que Dieu te dit, ça ne peut pas dans Deutéronome, il dit, voici les bergers qui suivons ceux qui ont écouté la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le costume, on va traiter de voleurs, de voyous, de bandits. Au moins, s'il a attrapé ma mère, c'était bon. Mais derrière, il n'a pas d'amour. Alléluia. Elle est sortie des années. On se levait costume. On se levait voir l'homme de Dieu. Tiens ta chose. Tiens ta chose. Faut le voir. Elle suis partie. Les jours qui ont suivi, c'est là qu'il a commencé à voyager dans la spiritualité. On s'est d'abord obéi depuis janvier, quand Dieu m'a parlé. Mais même janvier, il avait commencé à faire le village. Il n'a pas fait pas 2006 à Attaque. Il a fait ça au Bénin. Au Togo, ensuite au Bénin. Donc si j'avais obéi depuis janvier. Alléluia. Alléluia. Où est ton cœur? Où est ton présence? Car là où se trouve ton cœur, là sera ton présence. Si ton cœur est dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, ton présent sera aussi la œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Maintenant, vous voyez le fou avancer pour dire. On ne peut plus vivre sans ça. Alléluia. Plus sans ça. Peut-être que Dieu nous dit, oui, libéré. Mais si c'est qu'après avoir libéré, je mange quoi? Ce n'est pas question de je mange quoi. Je libère d'abord. Ce que j'ai mangé après, là, il va s'en aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai rendu le témoignage le 31 décembre 2006. C'était dans l'église. Le pasteur est venu du Nigeria. Il a fini de prêcher. Le pasteur s'est levé pour dire bon, venez, on va payer le transport de l'homme de Dieu. Le peuple s'est levé, on fait la vous n'avez rien fait. Venez vider vos poches. Une grande église, c'est la seule personne à m'élever. Tout ce qui était sur mon marché, il y avait l'argent dans la maison. Tout est vidé. Puis ça les s'assoit. Pendant qu'il parlait, il était assis, Dieu me disait, c'est le ton pas là. C'est le ton pas. Et je me suis levé tout. L'église, c'est le temps de lever. C'est le tout. Tout est vidé ma poche. On s'est entré dans la maison. Marché 3 km de là où l'église était, jusqu'au village, là où j'étais, à 3h du matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, 2 jours après, il est allé à nommer, remporter le nom de Dieu, pour qu'on parle de comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Il fait comment parler à lui. Il y a tout le monde. Alléluia. Je suis allé voir mon grand frère, le grand frère de mon papa, mon oncle, il a levé, il avait levé, il fait la retour, ma maman a nommé, il a voir l'homme de Dieu. Il a l'argent, il va me faire téléporter l'argent, il a dit, je ne veux pas l'argent. Alléluia.
Et il a compris, papa. Et ça, il m'assoit. Et il s'est dit, tu as dit de déposer. Ton serviteur m'attend à nommer. Il dit, calme-toi. Toi, vous te calmer sur vous. Quelques jours après, ma tante vient et me dit, mon fils, ton homme qui est pasteur à Londres, il est actuellement à Accra. Il a bébé qui est au village. Il est venu te chercher. Alléluia. Il a quitté le Togo, allé au Ghana sans payer 5 francs. Jusqu'à chez lui à la maison, à Accra. Je suis resté chez lui 1 mois. Sans dépenser 5 francs. Alléluia. Honnêtement, je pensais que c'est le pasteur qui a nommé là. Il devait rencontrer, il peut aller travailler ensemble. Dieu me préparait pour rencontrer mon oncle, pasteur qui est en monte, à Accra. Et c'est là qu'il a commencé à travailler. Jusqu'à ce que Dieu oriente les choses que je m'en vais mon fille. Va à Théma, la cour familiale. Il y a un combat là-bas. Va gérer. Alléluia. Quand tu obéis à la foi de Dieu, quand tu fais ce que Dieu te dit, il trace le chemin. Il dit la lumière va briller sur ton sentier. Amen. Amen. Donc je pose un peu la question. Où est ton cœur? Où est ton trésor? Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez un cœur pour Dieu. Un cœur près de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. On peut avancer. Troisième clé. Troisième clé. Identifiez-vous à un endroit ou à un lieu. Alléluia. Identifiez-vous à un endroit ou à un lieu. C'est très important. Mais les chrétiens qui sont partout, ils sont partout en même temps. Tout cela parce qu'ils cherchent une place. Ils ne sont pas identifiés à une communauté, à une église, à une famille. Ça, c'est comme ça, c'est pourquoi Dieu travaille dans la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est conscient du lieu. Il y a deux choses que Dieu fait à travers un endroit. Soit il nous établit dans cet endroit, soit il nous promet à partir de cet endroit. Alléluia. Alléluia. Amen. Identifie-toi à un endroit. Tu travailles quelque part, sois identifié à ce lieu de travail. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit Dieu va t'établir là où tu travailles, ou soit il va te promettre. Alléluia. Il y a un poste plus élevé. Il y a un autre temps. Le plus important, il faut être identifié. Il faudrait qu'on puisse te localiser quelque part. Alléluia. Il faut que Dieu puisse savoir que tu es ici. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Un croyant qui n'est pas identifié à un endroit donnera des fruits de la récolte à Dieu pour le faire prospérer. Amen. Tu n'es pas identifié à un endroit. Tu n'es pas localisé dans un lieu. Il sera difficile que Dieu te fasse prospérer. Alléluia. Et ce n'est pas seulement concernant la communauté église, même là où tu travailles. Sois identifié à un endroit. Amen. Même si on te malmène là-bas, sois identifié. Des choses qui vont t'arriver. Soit Dieu t'établit, mais fait à l'humiliation, ou soit te conduit, te promet un autre point, ou ta grâce à Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dans ce royaume, nous ne jugeons pas notre avenir en fonction des conditions environnementales, mais en fonction des perspectives spirituelles futures. Alléluia. Ça veut dire quoi?
C'est en fonction de ce que Dieu t'a donné comme parole prophétique. Là où tu es, c'est en fonction de ça que tu juges, tu définis ton avenir. Alléluia. Alléluia. C'est en fonction de ça que tu juges, que tu définis ton avenir. En fonction de ce qui t'a donné comme parole prophétique. Et non des conditions environnementales. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham de regarder de l'endroit où il se trouvait vers le futur. Amen. La petite histoire. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu apparaît à Abraham et dit à Abraham, de là où tu es, regarde aussi loin que tu verras, je te le donne. Alléluia. Donc Abraham était d'abord identifié à un endroit. Alléluia. Et que de l'endroit où tu es, seulement tu peux voir au-delà ce que tu as vu, ce que je vais te dire. Alléluia. Et la Bible déclare que Abraham a levé les yeux et il voit le monde entier. Alléluia. Et tu vas dire ce que tu as vu, c'est pour toi et ta postérité. Amen. Amen. Ma question, que vois-tu de là où tu es? Que vois-tu? Est-ce que tu vois ton élévation, ta bénédiction? Ou bien c'est les humiliations, les persécutions que tu vois? Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu vas obtenir. Ce que tu vois, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Alléluia. C'est la troisième chose. Identifie-toi et toi. Amen. Amen. Il ne lui a pas dit de regarder sa situation. Beaucoup de gens regardent leur situation. C'est pourquoi ils ne progressent pas. Alléluia. Amen. Tu as des difficultés pour progresser parce que tu regardes le fait qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de promotion.